Ah, coucou toi, comment tu t'appelles? Ouais, tu me vois pas. Je suis levée à la bourre, j'ai les cheveux en pétard. J'ai promis, tu me vois Boris. Boris, ce n'est bénéfique pour personne de voir quelqu'un avec les cheveux en pétard le matin. Oh, tu fais moi. Bon, Boris, qu'est-ce qu'on a à te dire? Boris. Boris avec un B, hein, pas avec un M de maman. Tout petit. Tout ça? Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour Boris? Ouh, quelque chose est en train de naître. Quelque chose. Mais quoi donc? Waouh. Alors, on te dit, tes ailes prennent trop de place pour entrer dans une case. Tu es exceptionnel, Boris. Tu es une belle âme. On te parle ici de prospérité, de... Alors, soit tu as débuté un nouveau travail, soit quelque chose est sur le point de... comment? D'arriver dans ta vie. Néanmoins, on parle peut-être de ton caractère également. Parce qu'avec la spiritualité de la dame de coupe, donc sa médiumnité, il est possible que toi aussi tu sois médium. On te parle ici de trancher joyeusement dans le cœur des choses, de rechercher la clarté, d'apprendre de nouvelles choses. Euh, alors l'apprentissage, ça peut être aux autres aussi. On parle de vérité. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de prospère, de spirituel et qui aime la vérité, les choses vraies. Et tu es le genre de personne, ou tu vas le devenir, qui n'hésite pas à, ouais, à faire en sorte d'avoir, quand tu as un moment de brouillard, tu fais en sorte de soit d'avoir la vérité, soit d'apprendre de tes erreurs, soit tu tranches. Si ça te plaît pas, tu t'en vas. Tu vois? Tu peux paraître étrange, Boris, aux yeux des autres. Tu peux paraître mystérieux. Tu peux paraître. Tu peux même être un artiste. Ok, ok, pas mal. Hop. Alors, on va nous parler de manque de repos parce que ici, Boris, il a l'air que tu sors un petit peu trop. Alors, soit tu n'arrives pas à te reposer le soir, soit on te parle de soirée, donc forcément de nuit parce que je n'ai pas l'option nuit. Mais j'ai l'impression que la nuit, tu manques de repos. Alors, est-ce que tu travailles? Tu es chercheur dans quelque chose? Tu crées des choses la nuit? Tu verras. Ici, on te parle de détachement. Alors, tes perceptions ont été ou vont être un petit peu modifiées ces prochains temps. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu venir ou qu'on n'a pas voulu te dire. On te dit ici, apprends à écouter. Écoute. Même si tu ne peux pas percevoir à travers la personne qui vient en face de toi, même si tu ne peux pas m'apercevoir, écoute un petit peu. On te dit ici, c'est quelqu'un qui peut être jeune. Euh, alors, c'est peut-être un ado. Euh, alors, dans le sens, peut-être tu as une pension alimentaire que tu ne perçois pas. Il y a quelque chose que tu ne perçois pas. À propos d'un ado, de quelqu'un qui est ado.
Ouais. Ou alors, c'est toi qui ne perçois pas l'attitude d'un adolescent, le ressenti. Il a peut-être des soucis, il t'en a pas parlé. Alors, c'est un ado qui n'arrive pas à aller aux toilettes ou qui ne veut pas aller aux toilettes. Peut-être cet ado a des soucis au niveau gynéco, ou il ne veut pas se laver, ou il y a quelque chose avec ça. Il est possible des problèmes de reins également. Si c'est un pré-ado, c'est un jeune ado. Je sais pas, tu verras. On te parle ici de manque de tendresse, de triade, qui est à l'envers. On a une famille ici qui n'est pas ensemble en fait. Vous êtes peut-être séparés. On parle de vacances, de prendre la route pour les vacances. Alors, est-ce que vous y allez en famille ou tu y vas seul? Tu verras. On parle ici de peurs qui sont en train de tomber à l'eau. On quitte les peurs, on se dirige petit à petit vers quelque chose de moins charmant, de moins dans le. C'est pas parce qu'on n'a pas peur de quelque chose qu'on doit tout charmer sur sa route, j'entends. On quitte les dépendances, néanmoins, on te demandera de faire du sport. Parce que oui, tu as arrêté d'avoir peur et tu quittes des dépendances affectives, aux addictions, quelque chose comme ça. Mais peut-être on te demande: «Ah non, 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 c'est pas le sport». Peut-être tu dois faire du sport aussi. Mais on te demande ici de t'arrêter, d'arrêter quelque chose. Et j'ai l'impression que tu vas arrêter d'être charmant avec tout et tout le monde. Tu vas arrêter de vouloir charmer tout. Star, c'est le départ. Start. Ouais. C'est pas une question de peur, mais voilà, t'as pas envie de t'attacher, d'être dépendant, de retomber dans des schémas du passé et t'as pas envie de débuter quelque chose pour le moment. Donc tu fais en sorte de pas être trop charmant, tu vois? C'est plutôt, une bonne chose quand on ne veut pas, être embêté au niveau relationnel. Alors, tu as voulu quelque chose. Alors soit tu as manifesté, on a encore le voyage. On a les vacances, on a le voyage. Alors, est-ce que tu as manifesté le désir heu, que la marraine de ton enfant, de ton ado, vienne avec vous en voyage? Est-ce que tu as demandé ça? Ou est-ce que tu vas voir des manifestations de la part, d'une marraine? Alors marraine la fée, marraine de l'enfant, la tienne, tu verras, tu pars en voyage avec une marraine. On te parle ici de retrouver la paix. Tu retrouves la paix. Sans forcément vouloir convaincre tout le monde que c'est le cas, tu as retrouvé ta paix intérieure et tu démarres quelque chose de beau. C'est pas un point neutre ici, c'est pas, un moment où tu redémarres tout de zéro. Non, non. Tu as retrouvé la paix et en plus tu peux continuer sur ta lancée, sans devoir convaincre qui que ce soit que ça va pas. On te parle ici d'une impasse à laquelle tu viens de faire face et du manque de patience également auquel tu peux te prêter. Alors, tu n'as pas pu partir en vacances peut-être, ou tu ne pourras pas partir en vacances parce qu'il y aura une hospitalisation avec quelqu'un de grand ou un bélier. On te parle d'options qui s'offrent à toi, on regardera les options après. OK. Ici, on te parle d'accueillir la pensée de l'autre. Donc on te dit, tu n'as pas écouté ce que l'autre avait à te dire. Tu n'as pas su entendre, ce que les gens ont à te dire, ou tu arrêtes d'écouter ce que l'environnement a à te dire. Et on te dit ici, parce que les gens te désespèrent ou alors c'est pour préserver tes espoirs à toi.
Tu te détaches de tout ce qui te met dans des énergies basses, dans des énergies négatives. On a les options ici. Quelles sont les options? Alors, ça parle pas de sensualité. C'est pas quelque chose que tu sais faire. C'est pas quelque chose dont tu parles. Si. Tu n'es pas quelqu'un de sensuel, mais tu n'es pas quelqu'un qui parle. Tu es plutôt très... T'as choisi l'option charnelle, mais sans lendemain, quoi, tu vois. Il y a une opportunité qui t'a filé entre les mains parce que ton attitude n'était pas logique et tu es en train de transformer ça. Ok. J'ai oublié de remettre sur play. Bon, c'est pas grave. Le travail est tombé sur le dark comic. Est-ce que tu travailles au black? Est-ce que tu travailles en black? Parce que si c'est le cas, soit tu te libères d'une situation qui ne te plaisait pas au niveau hospitalier. Peut-être tu as été malade ou il y a eu un accident, mais pas très grave parce que si tu es corps capable de regarder, de regarder ce message, c'est que voilà, t'étais pas, voilà. Euh, tu s- c'est pas un truc grave. Ici, on voit que tu te libères, mais tu vas devoir revoir tes plans par rapport à peut-être tes vacances. Et alors, si tu n'as pas fait d'assurance annulation, comme on a vu tout à l'heure, tu vas devoir travailler peut-être en noir pour dire de rentrer de l'argent et pouvoir partir. Tu verras. Tu vois, on te parle encore de travail, de t'appliquer, de te concentrer au travail. Parce qu'il y a quelque chose. Alors, la libération, elle arrive, mais tu l'as pas senti arriver, tu vois. On t'avait dit tout à l'heure, tu n'avais pas eu la perception de quelque chose, tu n'avais pas pu percevoir. Eh ben, c'est parce que tu n'es pas ultra connecté pour le moment. Mais tu es en train de te libérer des blocages. T'as pas su, enfin, t'as pas su ou tu ne sauras pas être en capacité de percevoir les choses. Automne-hiver, entre 3 et 6 mois. Une renaissance. Un travail, donc on est au mois de août, pardon, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Au mois de février, plein hiver. Mais entre 3 et 6 mois, moi je le vois comme ça. Tu travailles, tu t'appliques sur quelque chose. Entre 3 et 6 mois, Boris, il y a cette notion ici de laisser tomber, laisser partir, libérer également un animal, libérer quelqu'un, euh, et de vivre en fait, ou de se libérer de quelque chose, et de vivre ta propre vie. En plus, on te parle de stabilité ici, que tu retrouves, donc c'est plutôt pas mal. Alors, tu as laissé tomber. Tu voulais envoyer un message, tu l'as laissé tomber. T'as pas envie de lutter. Je te comprends. Tu as hésité à te lancer. T'as pas eu... voilà. Il y a quelque chose qui aurait pu naître avant et t'as pas voulu... voilà. On a l'intuition, le retour et les excuses. Enfin, moi, j'ai l'impression ici, tu sais très bien que si tu reviens en arrière, Boris, euh, il y a cette notion qu'il va falloir t'excuser. Tu vois, tu le sais quand même. Ouais, et faire acte de foi.
Enfin, il y a vraiment une notion ici, tu as hésité à te lancer avant, tu n'avais pas envie de lutter ou tu avais un autre combat à mener. Le message que tu voulais envoyer, tu l'as laissé tomber, tu l'as pas transmis. Et il y a vraiment cette notion de travailler, de s'acharner sur quelque chose, de persévérer et de devoir revoir ses plans parce qu'il y a eu la naissance de quelque chose. Mais c'est la naissance de quelque chose qui te permet de laisser tomber, de laisser mourir autre chose. Et c'est là que la stabilité revient. Néanmoins, par rapport à cette relation, je pense que c'est par rapport à une relation. Je vais demander. T'es au coin. Tu veux revenir pour aider et protéger quelqu'un ici. Et on te dit, ah, t'as pas envoyé le message, mais tu vas te décider. Dans les 3 à 6 mois, tu vas te décider pour peut-être aller voir cette personne ou aller ou rencontrer cette personne au travail. Travail peut-être en ligne, tu verras. Tu as un cadeau, tu veux sauver cette personne, construire un foyer, mais t'es puni, t'as fait des bêtises. Ou alors on te dit que cette personne que tu veux sauver, secourir, c'est une personne qui vit de l'acharnement et qui est dans un état, on l'a mis à l'ombre au placard, cette personne. On l'a mis au placard. Elle a été sanctionnée, elle a été... ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de déconstruire sa vie pour la reconstruire. Alors peut-être tu fais partie de la famille de la personne avec laquelle tu veux retourner à la communication de par des liens enfants, tu vois, ado. T'as vu l'ado tout à l'heure dans les petits jetons? Ben, avec la généalogie, j'ai l'impression que c'est ton ex ou quelque chose comme ça. La personne que tu veux aller retrouver ou sur... ouais, elle va te mettre un stop. Ouais. Écoute, elle va penser que c'est des chimères, donc elle va te mettre un stop, hein, je te le dis. Donc soit c'est l'énergie du scorpion, soit on parle rupture de stock, elle est plus disponible. Tu lui as menti par le passé. Et pourtant tu l'aimais. Ou tu lui as menti pour l'aimer. Et oui, parce qu'on avait vu tout à l'heure que on parlait de charnel, qu'on était dans une notion de on s'attache pas. Il y a un événement peut-être prochainement dans ta vie avec un Sagittaire, et on parle ici dans un mois, entre un mois, dans un mois. Il y a une personne ici qui va mentir, une personne qui va te mentir à propos de l'argent. Alors, soit cette personne va dire que bah, ça va, elle fête son meilleur anniversaire de sa vie et voilà, elle est très bien dans sa vie, elle a besoin de rien en fait, elle n'a pas besoin d'argent. Ou c'est toi qui l'as mis en pause, cette personne. C'est peut-être toi aussi qui l'as laissé tomber. T'as pas voulu concrétiser, il manque une pièce au puzzle ici. T'as pas persévéré dans une direction. Et cette personne, elle va te dire que, alors soit c'est toi qui lui as menti, elle y a pas vu assez clair et elle t'a laissé tomber parce que, ben voilà, il y avait trop d'instabilité. Soit, et alors c'est toi qui t'es ramassé les foudres, soit c'est elle qui s'est ramassé les foudres parce que bah, il y a eu des choses dans sa vie qui ont fait qu'on ne va pas se connecter à ses énergies non plus. Mais ici, on voit un moyen d'échange. Comme si tu avais menti ou des personnes avaient menti et tu avais payé ou avait payé cette personne pour ne pas revenir avec toi, tu vois. On a des grâces et des faveurs ici. Alors, niveau santé, niveau administratif. Et pourtant, tu l'aimes, hein. Elle te fait tourner le cœur.
Elle te fait tourner la tête? Alors, des festivités et des communications à propos, donc soit de documents administratifs qui prennent fin, qui sont enfin réglés, soit d'une hospitalisation qui prend fin parce que festivité, on va pouvoir faire la fête. Quelqu'un sort de l'hôpital pour faire la fête. Et on a la fusion qui n'a pas voulu tomber. Pourquoi? Parce que rien n'est programmé, rien n'est réfléchi. On n'a pas réfléchi. On n'a pas réfléchi du tout. Donc on va mettre beaucoup de temps à revenir. Ou on a mis beaucoup de temps à faire un choix ici. Tu verras, Boris. Alors, soit tu as attendu la fin d'un acte notarié, d'un divorce, quelque chose pour pouvoir fusionner. Soit tu as attendu d'être certain que cette union était possible et qu'elle ferait le choix de s'engager avec toi. Soit tu as dû réfléchir à mettre de côté ton voyage pour aller à la rencontre de la personne que tu aimes. Tu verras. Ou on te dit que cette personne va faire le choix d'approuver ton retour. Néanmoins, au niveau des obligations, il y a des responsabilités à prendre. Parce que ici, on a des rivalités, on a des choses au niveau justice qui n'ont pas été claires, qui n'ont pas été justes. On va avoir le remède qui va nous permettre de croître, de grandir, de prospérer. Et on ne va pas répondre au message. Il y a des faveurs qui sont accordées ici. Alors, des remboursements de crédit. T'as pas reçu. T'as pas reçu un message. T'as pas reçu un message parce que... Alors, on me dit un homme est en danger. Boris, un homme est en danger. Il est épuisé. Alors, soit on me dit que dans une situation désertique qui prend vie, donc une situation très abondante, tu es tenté de revenir chez cette personne, mais on te parle que cette personne est surchargée, qu'elle est épuisée, et que tu serais un coup de chance pour elle. Ok. Tu verras si ça te parle. Alors, progression de l'argent, le cœur n'est plus brisé, la plénitude est présente, mais il n'y aura pas d'intimité. Alors, l'appel est irrésistible, mais pas trop. On est en train de mettre des stratégies en place pour recouvrer son énergie, sa santé, son bien-être, ses finances, pour pouvoir aller vers ce qui ni tort ni raison. On cherche plus à savoir qui est coupable ici. On se dirige vers quelque chose. Ouais, on n'est plus à la maternelle, ouais. On n'est pas assez solide pour faire les enfants de cinquième primaire. On parle de tes capacités qui vont être inversées ici. Tu as envie de mettre des stratégies en place, mais tu n'en es pas capable. Et je pense que cet appel irrésistible, tu vas y succomber. Tes idées sont certaines ici. Tu es certain de ne pas être un héros. Et on parle encore de professeur qui ne va pas aux toilettes. Alors, une retraite, quelqu'un qui n'a pas assez de talent pour apprendre les choses à quelqu'un.
Prendre conscience de ses erreurs et apprendre. Il y a une notion ainsi. Le talent est bloqué ici. On sort du repos, mais on n'arrive pas à aller aux toilettes, à faire sa toilette. On n'a pas fait sa toilette. Tu verras. Je te prends un dernier petit message, attends. Dans l'île des enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux des enfants heureux. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Ok, Boris? Moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur l'autre. Passe une belle journée.